Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, un message sentimental pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas également à visionner le passage correspondant à votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires ou peut-être que cela vous parlera plus que votre signe solaire. D'accord? Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Scorpions, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales. Allez. Donc, nous avons faire de vous votre priorité. Oui, prenez soin de vous. Faites de vous votre priorité, amis Scorpions. Centrez-vous sur vos besoins, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de réaliser, de mettre en place. D'accord? Peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous gardez secret également. Alors, on va parler de ça, ça me parle après. Donc ici, peut-être que oui, faites de votre priorité. Peut-être qu'ici, pour l'instant, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou peut-être qu'ici, vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais pour l'instant, ça reste secret. Vous n'avez pas envie d'en parler. Vous n'êtes même pas à la personne pour qui vous avez peut-être eu un crush. Pour l'instant, non, vous avez surtout envie de vous occuper de vous. Ce crush peut attendre. En tout cas, ici, vous attendez de voir comment peut-être la relation... le contact avec cette personne peut évoluer également. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir la suite. Ouais, c'est pour ça que vous gardez cette relation secrète. Pour l'instant, vous attendez de voir comment évolue cette personne. Parce que ici, par le passé, vous avez été manipulé. D'accord? Vous avez été manipulé. Vous êtes tombé sur quelqu'un. Oui, sur quelqu'un qui était peut-être jaloux, qui était peut-être très possessif, d'accord? Qui était très possessif, et à chaque fois qu'il y avait une dispute, ou à chaque fois que il ou elle voulait se faire pardonner, c'était sur au niveau charnel qu'il ou elle voulait se faire pardonner. Mais vous n'avez plus envie de recommencer dans ce genre de situation. C'est pour ça que maintenant, vous prenez votre temps. Vous prenez votre temps, donc c'est pour ça que vous faites de vous votre priorité. D'accord? Donc c'est ça, hein. Vous faites de vous votre priorité. Ouais. Vous n'avez surtout pas envie de revivre ce que vous avez vécu. Donc ici, oui, vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix. Vous vous êtes choisi, en fait. Vous êtes choisi. Ouais. Donc oui, il y a eu une relation très compliquée. Vous êtes aperçu que oui, cette personne-là... au départ, vous pensez que cette personne-là, oui, c'était quelqu'un de doux, de tendre, ou douce ou tendre. Hein, remettez forcément masculin au féminin, selon comme ça peut vous parler. Mais ici, oui, dans un premier temps, vous êtes aperçu que finalement, vous pensiez que cette personne-là était bien sous tout rapport, entre guillemets. En tout cas, il ou elle s'est montré comme cela. D'accord? Donc ici, oui. Mais vous vous êtes aperçu, en apprenant à connaître cette personne-là, en avançant dans cette relation-là, que c'était qu'une illusion. Cette personne, c'était quelqu'un qui était jaloux ou jalouse. Un jaloux, quelqu'un qui est peut-être profondément jaloux. C'est quelqu'un, alors profondément jaloux et envieux, d'accord? C'est quelqu'un qui enviait peut-être aussi votre magnétisme, votre charisme. Je vous le dis souvent que vous êtes magnétique, mais peut-être qu'il ou elle enviait justement cette faculté que vous avez de vous faire remarquer sans le faire exprès, même à la limite, hein, parce que vous dégagez beaucoup, amis Scorpions. Donc il peut y avoir aussi une forme de jalousie. Peut-être que cette personne-là pouvait peut-être aussi vous critiquer, d'accord? Peut-être que cette personne-là pouvait vous critiquer. Attendez. Bon, désolé, j'ai dû interrompre. Voilà, c'est mon fils qui fait du bruit et il m'avait même fait peur d'ailleurs. J'entendais des cris, je me demande ce qui lui est arrivé. Donc on reprend. Donc oui, vous êtes tombé sur quelqu'un de jaloux ou d'envieux. Peut-être que la jalousie, l'envie, oui, jaloux, possessif, hein, vous lui appartenez à lui ou à elle, à personne d'autre. Donc dès que vous adressez la parole à quelqu'un, ça pouvait partir en clash, ça pouvait partir en dispute parce que soi-disant, il ou elle vous voyez déjà partir avec la personne, ce qui n'était pas le cas. C'était quelqu'un aussi d'envieux, qui enviait votre personnalité, qui enviait votre charisme, comme je viens de vous le dire, hein.
vous imposiez, peut-être sans le faire exprès, sans même vous en apercevoir, mais c'est quelqu'un qui était toujours dans la critique, toujours en train de vouloir vous dénigrer, de vous... oui, il ou elle essaie de vous torpiller en fait à chaque fois, essaie de vous faire sentir moins bien que ce que vous n'êtes également. Donc ça, c'est pas de l'amour, hein, on est bien d'accord. Ça, c'était une volonté de vous posséder, mais de vous posséder, alors peut-être de vous détruire. Ouais, enfin, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas ici, de faire en sorte que oui, votre univers ne tourne qu'autour de... que lui soit le centre, ou elle soit le centre de votre univers, d'accord? Donc ici, il y a une relation comme ça a été très compliqué. Je pense qu'ici, dans cette relation-là, vous avez pas, vous en êtes aperçu assez rapidement qu'il y avait des drapeaux rouges, qu'il y avait des choses, mais vous avez dit, oh, peut-être que c'est moi, peut-être que j'interprète mal les choses. Mais finalement, vous en êtes aperçu assez rapidement. Donc ici, bah, je pense que oui, ça a provoqué des disputes, d'accord? Ça a provoqué des disputes. Vous vous êtes aperçu que finalement, bah, ce que vous pensiez, bah, cette personne-là ne s'est pas aimée, d'accord? Que l'amour, que les sentiments que vous ressentiez pour cette personne-là n'étaient pas réciproques. Non, parce que cette personne-là ne vous aime pas, cette personne-là veut vous posséder. C'est différent entre l'amour, entre vous aimer quelqu'un et posséder quelqu'un. Je pense que cette personne-là voulait vous posséder parce que bah justement, vous êtes quelqu'un qui avait une belle personnalité aussi. Hein. Alors, on dit souvent que les scorpions, c'est des personnes... Mais ici, vous étiez plutôt... Vous étiez plutôt... vous étiez plutôt dans le côté calme du scorpion, pas dans le côté qui peut être énervé, mais bon, tous les signes ont un côté énervé, on est bien d'accord. Mais ici, bah oui, vous étiez vraiment, vous montriez vraiment votre bon côté ici, et c'est ce qui a séduit cette personne-là, mais c'est ce qui a fait aussi qu'il ou elle a eu envie de vous posséder, en fait, hein, de faire le vide autour de vous et de vous garder rien que pour lui ou rien que pour elle. Donc du coup, bah vous en êtes aperçu, vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire, donc du coup, bah ça a créé des disputes. Vous êtes aperçu que finalement ce n'était pas de l'amour, mais c'était de la possession, ce qui est différent également. Donc du coup, vous avez décidé. Donc, comme je vous disais aussi, la réconciliation passait beaucoup par la sexualité, mais pas par le côté charnel, mais il n'y avait pas vraiment de discussion, il n'y avait pas vraiment de... quand vous essayez de discuter de ce qui se passait, l'autre personne, ben non, c'était plutôt le côté charnel. Donc du coup, ce que vous avez fait, ben, vous avez décidé de mettre des barrières. Donc ici, vous avez dit non. Vous avez dit non. À un moment donné, vous avez dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas ce genre de relation que j'ai envie de vivre. Donc ici, vous avez été assez lucide pour en apercevoir. Alors, peut-être que certains, vous avez peut-être mis 6 mois pour vous en apercevoir, d'autres peut-être plus longtemps également parce que vous aviez tellement... Parce que cette personne-là vous plaisait beaucoup. Alors, je ne parle pas que physiquement, hein. Je parle qu'intellectuellement, cette personne avait vraiment des choses qui vous plaisaient, qui vous séduisaient également. Et vous avez peut-être voulu laisser la chance à cette personne-là. Donc ici, mais je pense qu'il y a certains de vous, au bout de 6 mois, vous en avez déjà compris que bah non, ça ne pouvait pas continuer comme ça, que c'était pas une relation équilibrée, c'était pas une relation saine, c'était plutôt une relation toxique. Une relation toxique. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit non, stop, vous avez mis des barrières, hein. Vous avez mis des barrières et puis vous avez changé de direction. D'accord? Vous avez fait le choix, vous avez pris la décision de partir, de faire de vous votre priorité. Donc du coup, vous avez rompu avec cette personne-là. Vous avez décidé de faire de vous votre priorité, de faire de votre bien-être votre priorité, mon bien-être, être bien avec moi-même, être bien dans une relation aussi. Et là, vous n'étiez pas bien. Ici, non, vous étiez tout le temps en train de vous prendre la tête avec lui ou avec elle, hein, parce que quoi que vous fassiez, bah, c'est déjà assez bien, ou vous étiez toujours en train de « Ah mais oui, mais tu veux plaire à un tel ou tu veux plaire à un tel », toujours en train d'être critiqué. Donc non, vous avez dit non, stop, maintenant ça suffit. Non, je m'aime assez pour prendre conscience que cette relation n'est pas bonne pour moi. Donc ici, oui, on prend une direction différente. On fait de soi sa priorité et on repart à zéro. On repart à zéro dans sa vie sentimentale. On passe à autre chose en fait, hein. Ici, oui, on veut s'ouvrir à autre chose. Et c'est pour ça que je vous dis oui, peut-être qu'ici, bah, ça y est, vous vous êtes ouvert à autre chose. Et pour l'instant, vous gardez secret l'intérêt d'une personne. Pour l'instant, vous voulez voir si vous n'allez pas attirer la même chose. Donc attention à ne pas nourrir cette peur également. Et ici, on vous dit que oui, vous avez gardé le secret, mais... Alors, moi, j'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez garder le secret de votre intérêt pour cette personne-là, puis vous allez voir que non, finalement, lui ou elle est différent de la personne précédente, et puis vous allez dire, bon, ok, je veux bien, mais dans un premier temps, je veux garder le secret. Je veux que vous allez lui dire, ok, j'accepte d'apprendre à te connaître également, puis vous allez vous apercevoir que c'est quelqu'un de très attentionné. C'est quelqu'un qui correspond vraiment à vos attentes, hein. Après avoir connu un excité de première ou une excitée de première, ici vous allez rencontrer quelqu'un, alors je dirais pas que c'est quelqu'un de beaucoup plus calme, je dis pas que c'est quelqu'un qui saura agir, c'est quelqu'un qui sera dans l'action, mais qui saura
tempérer les choses également, qui sera plus calme, mais qui sera surtout à l'écoute de vos besoins. Et ça vous donnera envie d'être à l'écoute de ses propres besoins également. Donc ici, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera une complémentaire à vous. J'ai envie de dire pas opposé, mais complémentaire. Et qui comprendra quels sont vos besoins au moment où vous les ressentez. Et comme vous saurez lire en lui ou en elle également. Ici, il y a vraiment une très jolie relation, beaucoup plus équilibrée que la première qui arrive pour vous en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, bah écoutez, tant mieux. Tant mieux si c'est plus équilibré, s'il y a vraiment de belles choses qui arrivent, on est plutôt content. Donc ici, nous avons 2 messages. Donc nous avons l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Je pense que c'est comme ça que vous allez peut-être vous apprivoiser l'un l'autre, c'est en vous écoutant. Je pense qu'ici, on vous dit ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme, bien sûr. Déjà, je pense que vous vous trouviez attirant et attirant, mais je pense qu'en sachant vous écouter, en alliant la gentillesse, vraiment en ayant des paroles plutôt bienveillantes et être dans l'empathie, vous allez vraiment pouvoir ici, créer une belle relation, une relation magique, où on comprend l'autre. Ou en tout cas ici, même si on ne comprend pas, on lui dit écoute là je te comprends pas, et on saura expliquer, on saura poser les choses, on saura mettre des mots également, d'accord? Donc ici, oui, reconnaissez ce pouvoir que vous avez, et l'autre personne aussi a ce pouvoir. Donc ici, ça va vous permettre de construire une relation dans l'empathie, dans l'écoute également, et dans la bienveillance. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Ici, on parle de Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc ici, oui, il y a vraiment un joli lien qui va se créer. L'amour fait naître tes vœux. Bah oui, ici, il y a vraiment une relation amoureuse naissante ici. Alors, je dis pas que ça va être le coup de foudre, hein, je dis pas que vous allez tomber tout de suite en amour de cette personne-là, mais en tout cas, là, ici, cette personne-là vous plaît dans un premier temps, c'est ce qui va vous donner envie de la connaître. Et puis, au fur et à mesure que vous allez la connaître, ou le connaître, hein, bien évidemment, c'est là que l'amour va naître. Ben, c'est plutôt très joli. C'est comme ça aussi que, bah oui, vous allez cheminer l'un vers l'autre, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Sagittaires, quels sont vos messages et vos énergies, amis Sagittaires? Oh là là. Ah oui, il y en avait encore. Allez, on y va. Ici, il y a des signes. Des signes de quoi? On n'a pas voulu voir quelque chose. Ouais. D'accord. Donc ici, on n'a pas voulu voir qu'on était manipulé. D'accord? Dans une relation, dans une relation. On n'a pas voulu voir qu'on était manipulé. On a voulu rester dans l'ignorance parce que bah, cette personne-là vous plaisait bien, d'accord? Ou peut-être que vous avez dit, bon, c'est peut-être moi qui m'adapte pas, ou il y a peut-être que vous pensez que ça venait de vous, j'ai l'impression. Mais c'est comme ça que cette personne a été forte, c'est parce qu'elle vous a fait croire que ça venait de vous, en fait. D'où la manipulation, d'accord? D'où le fait qu'il ou elle a essayé d'avoir une emprise sur vous, amis Sagittaire. Ici, oui, parce que cette personne-là, vous avez des paroles, ne tenez pas ses promesses. En tout cas, cette personne-là vous jouez du violon, vous faisiez croire des choses qui n'existaient pas, en tout cas. Ici, oui. Oui, jusqu'au moment où vous allez vous apercevoir de tout ça, d'accord? Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir une information. Avec la lettre, ici, on vous dit que oui, vous allez comprendre certaines choses. Je pense qu'ici, avec la lettre, c'est la correspondance. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire les choses. Peut-être qu'ici, peut-être un ami ou une amie qui va vouloir agir comme un électrochoc en disant non mais tu peux pas continuer comme ça, il est temps que tu ouvres les yeux. D'accord? Il est temps que tu ouvres les yeux par rapport à ta relation, par rapport à ce que tu vis. On ne te reconnaît plus. D'accord? Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui va agir comme un électrochoc, comme quelqu'un qui va essayer de vous dire... de vous ouvrir les yeux, d'accord? Mais ça va agir. Hein. Alors peut-être que cette personne va peut-être y revenir plusieurs fois. J'ai pas l'impression. Je pense qu'ici, peut-être que vous aviez peur
de redevenir célibataire, ou peut-être que c'était un moment où vous vous sentiez peut-être un petit peu fragile dans votre vie, vous n'avez peut-être pas envie de vous sentir seul. Alors, seul, c'est-à-dire de retourner dans le célibat. Alors, vous avez des amis, vous êtes entouré par votre famille, ça c'est sûr, mais ici, vous aviez peut-être envie de... Vous n'avez peut-être pas envie de vous sentir, oui, de nouveau célibataire, seul au niveau amoureux. D'accord? Je pense qu'ici, il y a eu une fragilité comme ça, d'où le fait que vous avez peut-être subi, vous êtes peut-être un petit peu accroché, alors qu'au fond de vous, vous saviez qu'il ne fallait pas. D'accord? Il y avait un mal-être chez vous à ce moment-là, et je pense que cette personne-là en a profité, d'accord? Mais d'où le fait que vous avez fermé les yeux, mais ça n'a pas duré à mon avis. Ici, non, parce qu'il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, quelqu'un qui tient énormément à vous, qui vous a un petit peu secoué en disant, mais non, mais tu peux pas rester dans cette relation. Alors, oui, peut-être que tu redeviens célibataire, mais il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Parce que là, ce que tu es en train de vivre, ben non, ça va pas te permettre de te redonner confiance en toi, ça va pas te permettre de retrouver confiance en l'amour et en la vie également. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous donner vraiment un coup de semence, d'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui va vous donner un coup de semence. Donc du coup, le fait d'avoir cette communication, le fait d'avoir cet échange avec une personne qui s'inquiète sincèrement pour votre bien-être, ici, oui. Ça va vous ouvrir les yeux, du coup, ça va créer des disputes. Ici, ça va créer des rancunes. Vous allez ouvrir les yeux dans le sens où vous allez vraiment vous apercevoir de tout ce qu'il ou elle, toute la manipulation qu'il y a eu, en fait, de son côté également. Alors, peut-être qu'il va y avoir de la rancune de vous envers vous-même parce que vous avez laissé les choses se faire, vous avez laissé trop les choses se mettre en place également. Donc ici, oui. Oui, il y a eu de la rancune, ou peut-être qu'il y a encore de la rancune. Mais essayez de ne pas trop en avoir, essayez de passer à autre chose, ami Sagittaire. N'ayez pas de rancune envers vous, ne vous en voulez pas. Vous deviez vivre les choses comme ça, et c'était peut-être pour vous ouvrir les yeux, justement, pour vous ouvrir les yeux que finalement vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, vous avez des personnes qui vous aiment, et des personnes qui font attention à vous. D'accord? Des fois, l'amour il n'y a pas qu'en amour qu'on doit. Il n'y a pas que l'amour, en fait, l'amour, l'amitié est là aussi pour nous faire nous sentir accompagnés, d'accord? Donc ici, oui, je pense qu'il y a quelque chose, il va y avoir une prise de conscience, comme quoi vous n'êtes pas seul finalement, que vous pouvez compter sur des personnes autour de vous, qui comptent pour vous et pour qui vous comptez également. Donc en tout cas, ici, oui, il va y avoir de la rancune, et finalement, vous allez décider ici de laisser tomber cette relation. Le manque, c'est l'absence. Donc ici, oui, vous allez décider de quitter la relation, de briller par votre absence. En tout cas, quand il ou elle va vouloir de nouveau faire appel à vous, ou vous dire coucou, je suis là. Donc ici, non. Ici, vous avez compris et vous dites non. Vous quittez la personne, vous quittez la relation, vous dites non à cette relation, et pour pouvoir guérir. Ici, pour pouvoir justement comprendre aussi, ce qui vous a mené à accepter peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais accepté auparavant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez été fragilisé? Ou en tout cas, peut-être que pourquoi avez-vous accepté ce que vous avez accepté alors que vu le caractère que vous avez et vu ce que vous avez déjà traversé auparavant au niveau amoureux, c'est quelque chose que vous n'auriez jamais accepté en temps normal. Donc ici, oui, il y a des compréhensions à avoir. Alors peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans ce cheminement. Ici, peut-être que vous en êtes là dans la prise de conscience. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment... ici, c'est une forme d'initiation, en fait. Si vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter, mais pour passer à une étape suivante, pour passer à une étape supérieure dans votre vie sentimentale, pour que la prochaine personne qui rentre dans votre vie, ce soit vraiment une belle relation, ce ne soit pas une relation à défaut d'eux, d'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, ici, oui, il y a quand même bien quelqu'un qui arrive, quelqu'un, alors ici, oui, il y a quelqu'un, ça va commencer par un flirt, ça va commencer par un jeu de séduction également. Une fois que vous aurez travaillé sur vous et eu les compréhensions que vous avez à avoir justement pour ne pas revivre ou réattirer ce genre d'énergie. En tout cas, une nouvelle personne qui arrive, oui, ça va commencer par le flirt. On va flirter, on va badiner. Dans un premier temps, on ne va pas vraiment prendre cette relation comme quelque chose de sérieux. Ça va vous amuser de vous séduire. Moi, j'ai l'impression que lui ou elle, la personne qui est en face de vous ici, lui ou elle était déjà décidé à vous avoir, quoi, à faire quelque chose de sérieux avec vous. Enfin, en tout cas, il ou elle envisageait peut-être certaines choses là où vous pensiez que c'était juste un jeu de séduction, d'accord, un jeu où vous flirtez, d'accord. Donc ici, oui, on est dans le jeu de séduction, on est dans le flirt, on papillonne avec l'autre personne, mais
Mais finalement, on va s'apercevoir que non, on veut beaucoup plus. Hein. On veut beaucoup plus, parce qu'ici, on a quand même la carte du déclic. Donc ici, on va avoir un déclic, on veut quelque chose de beaucoup plus avec cette personne-là. D'accord? Donc ici, oui, on veut séduire, oui, on veut charmer, mais on veut surtout quelque chose qui puisse avancer. D'accord? En tout cas, on vous dit que oui, tous les signes sont réunis. Tous les signes sont réunis pour vous faire prendre conscience que oui, cette personne, c'est une personne de confiance, c'est une personne qui est vraie, c'est une personne qui vous respecte, c'est une personne qui est sincère, d'accord? Donc ici, oui, vous allez, dans un premier temps, flirter, et puis ensuite, vous allez vraiment vous diriger vers un début de relation avec cette personne-là. Parce qu'ici, vous allez vous apercevoir que oui, tout est réuni pour vous aider à avancer de bien belle façon, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, ici, c'est vraiment très joli. Hein. Il y a vraiment une belle évolution. D'abord, on se tourne autour, on flirte, ouais, et je pense que cette personne vous montrera davantage son intérêt qu'il ou elle a pour vous que vous au départ, d'accord? Mais lui, il ne va, ou elle ne va pas se décourager, d'accord? Et va attendre que vous ayez le déclic, d'accord? Mais en tout cas, vous allez l'avoir le déclic, et puis ensuite, je pense que ça va être une relation qui va démarrer peut-être doucement, d'accord? J'ai pas l'impression que ça va démarrer sur les chapeaux de roue. En tout cas, regardez, hein, quand même, il y a vraiment des belles... vous aurez des beaux points communs ensemble. D'accord? Donc ici, il y a 2 chiens côte à côte. Donc ici, oui, il y aura vous aurez trouvé une personne qui est aussi loyale et aussi fidèle que vous, en fait. Hein. Et vous serez sincère avec lui ou avec elle et lui aussi. Donc ici, oui, il y a vraiment des points communs. Vous allez vous apercevoir que vous avez énormément de points communs aussi. Et ça, ce qui va faire l'attrait également de la relation. Bon, écoutez, moi j'aime beaucoup ici. Hein. Oui. Ici, cette personne-là va vraiment vous faire oublier ce que vous avez vécu précédemment. Là, vous saurez pourquoi vous vous mettez avec cette personne-là. C'est pas à défaut d'eux, c'est parce que vous avez vraiment choisi, vous le voulez vraiment, et parce qu'il y a vraiment quelque chose de constructif et de possible. Allez, ici, on a déjà un message. Et je pense, non, j'en suis sûre. Il y en a un troisième. Donc, la valorisation, la lumière et nous avons Merlin. On va les lire dans l'ordre où elles ont sauté. Valorisation, prenez conscience de votre valeur, oui. Je pense qu'ici, vous avez peut-être perdu vos repères, vous avez peut-être perdu le sens de votre valeur également. C'est peut-être pour ça que vous êtes mis dans cette relation qui finalement, de toute façon, aurait abouti à une impasse. D'accord? Donc ici, valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, oui, prenez conscience de votre valeur et c'est comme ça que vous allez trouver votre juste place. C'est comme ça aussi que vous allez trouver cette personne-là aussi qui est de valeur également. D'accord? Donc Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc ici, on parlait d'animaux, on a quand même les chiens ici. Hein. On a les chiens, on a le papillon, on a encore un chien ici. Donc ici, oui, il y a vraiment... comme un retour à l'instinct, j'ai envie de vous dire aussi, l'instinct, l'intuition. Donc écoutez votre intuition pour pouvoir, oui, faire en sorte que votre intuition devienne réalité, en fait, hein, pour pouvoir la concrétiser, bien évidemment, et prendre le bon chemin, le chemin qui vous correspond véritablement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et ici, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc je pense que ce soin de lumière va vous faire du bien. Ici, peut-être parce que vous êtes mis dans cette relation, ici, parce que vous pensez ne pas pouvoir obtenir plus, justement parce que vous n'avez pas conscience de votre valeur, vous êtes un petit peu dévalorisé, donc du coup, vous avez attiré quelque chose une relation, une énergie plus basse que ce que vous ne méritez, en fait. Hein. Donc ici, recevez ce soin de lumière qui va vous faire prendre conscience de votre valeur et qui va vraiment vous aider à passer à une étape supérieure dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective, puis surtout à une étape supérieure vis-à-vis de vous, j'ai envie de vous dire également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine, une très belle nouvelle lune également en Scorpion, un très beau portail du 11-11, du 111 plutôt, du 1er novembre aussi. Il y a des sacrées énergies ici. Donc ça va peut-être vous permettre aussi de prendre des prises de conscience également. Ici, avec le Scorpion, c'est la régénération. D'accord? Donc ici, on purifie, on se régénère pour avancer. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous embrasse. Passez un joli jeudi.
Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Capricornes. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, ami Capricorne, il y a une stratégie qui se met en place. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne? Oh, une personne qui met une stratégie en place pour vous séduire, à mon avis. Hein. À mon avis, oui. Oh, peut-être qu'ici, alors, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui met une stratégie en place pour vous séduire, parce que cette personne-là rêve de s'engager avec vous. Peut-être qu'ici, on met une stratégie aussi en place, peut-être pour vous demander en mariage, d'accord, pour vous officialiser la relation, peut-être le faire de manière originale également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, pour les couples, on met aussi une stratégie en place pour casser un petit peu la routine, pour sortir de la routine. C'est peut-être un engagement que vous étiez donné aussi ensemble dès qu'on voit que la routine commence à être pesante, ou si on est en train de s'enfermer un petit peu trop dans une routine, on fait ce qu'il faut pour casser un petit peu tout ça, pour pas s'encrouter et faire en sorte que de nourrir la relation également. Donc ici, voilà les messages de ces 3 premières cartes déjà. Écoutez, hein. Prenez ce qui vous parle. Prenez ce qui vous parle. Bon, ici, il y a une relation... Ouais. Il y a une relation assez compliquée, là, assez complexe. Hein. Ça a démarré en sex friend. On vous a fait miroiter la possibilité de vous engager. Cette personne vous a fait miroiter le fait c'était une stratégie en fait. Hein. Ici, le message c'est ça. Hein. Alors après, je vais retirer d'autres cartes parce que... Mais en tout cas, ici, il y a eu une histoire où il y a une stratégie qui a été mise en place pour vous faire croire que la personne voulait s'engager avec vous. Ça avait commencé par une relation sexuelle, on va dire. Hein. Oui, mais cette personne-là, pour pas que vous vous éloigniez, parce que je pense qu'ici, il y avait quand même une sacrée belle compatibilité entre vous au niveau charnel. Et cette personne-là, oui, a mis une stratégie pour vous faire croire qu'il ou elle voulait vraiment s'engager avec vous, d'accord? Mais c'était qu'une illusion. Ah, il y avait vraiment un premier message ici, c'était qu'une illusion. Ça, vous en avez pris conscience, d'accord? Ce n'est qu'une illusion parce qu'ici, en fait... Pourquoi ça n'était qu'une illusion? Parce qu'en fait, vous êtes enfermé, ça s'est enfermé dans une routine où il n'y a pas eu d'engagement, d'accord? Donc ici, quand vous en avez pris conscience, bah ici, vous avez décidé de quitter la relation, d'accord? De quitter la relation, et là, vous avez été inflexible. Hein. Ici, vous avez campé sur vos positions en disant non, parce que tu as trahi ta parole, tu as menti également, d'accord? Donc ici, non, je sors de cette relation. C'est bien ça, hein. Vous sortez de cette relation. Pour cicatriser également, pour dire non, pour dire ok, c'est bon, tout ça je laisse derrière moi, tout ça ce n'est pas moi, et j'ai autre chose à vivre en fait, hein. J'ai autre chose à vivre, oui, parce que, alors, ce qui est quand même fort de café dans l'histoire, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, c'est que cette personne-là, qui a créé l'illusion, hein, qui a créé la routine ici pour dire non, oui, je veux bien m'engager avec toi, alors que pas du tout, cette personne-là voulait vous garder parce que il ou elle s'éclatait bien avec vous au niveau charnel, mais il ou elle n'a jamais envisagé une seule seconde de se mettre véritablement avec vous. Hein. C'est juste parce que cette personne n'a pas forcément envie de s'engager ailleurs et que bien, vous correspondiez exactement un petit peu à ses fantasmes. Peut-être que vous avez mis en place peut-être que vous avez réalisé des fantasmes communs également. Donc vous êtes bien. Mais en tout cas, cette personne, non, elle vous a menti. Elle vous a menti. Et là, quand vous allez en prendre conscience, quand vous en avez pris conscience ou quand vous allez en prendre conscience, ça va aller un petit peu... Ouais, ça va aller à la grosse dispute. Hein. Ici, oui, il y a des grosses... Moi, je vois des grosses disputes ici. Et puis aussi, un gros clash. Et puis le fait une séparation un petit peu... une séparation, oui, assez... assez franche, nette. Hein. Ici, vraiment, on coupe, mais de manière assez franche et nette. Hein. Ici, on va pas passer par 4 chemins. Vous allez dire, tu m'as menti, tu m'as fait croire certaines choses, tu n'as jamais été sincère finalement. Cette personne va vous dire, bah, si, j'étais sincère dans ma démarche, dans le sens de je voulais te garder avec moi.
mais pas de la manière dont tu voulais. Ben oui, mais vous allez dire oui, mais c'est pas ce que tu m'avais fait croire au départ. Donc ici, oui, mensonge, reproche. Ici, oui, ça va être une rupture fracassante. Hein. Et en tout cas, ici, oui, vous décidez par la suite, vous allez décider de vous reconstruire, hein, de guérir vos blessures, ici cette cicatrice-là, et puis pour ensuite pouvoir de nouveau accueillir ce que la vie a à vous apporter. Hein. Donc ici, oui, pour de nouveau vous ouvrir à de nouvelles opportunités, amis Capricorne. Donc ici, je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous en êtes sorti? Est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous en êtes en train de guérir et puis pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités? C'est possible. Est-ce que vous êtes encore en plein là-dedans et puis vous êtes en train d'ouvrir les yeux, en train de voir, en train de vous dire non mais il ou elle c'est complètement foutu de moi et c'est complètement moqué de moi et là ça va pas passer. Donc là on voit bien que ça va pas passer. En tout cas ici vous allez dire non, je n'ai rien à faire avec lui, avec elle. De toute façon une personne qui est capable de mentir sur ça, de vous faire croire qu'il a envie de s'engager alors que c'est pas vrai parce que il ou elle veut autre chose. Et regardez en deck hein, ce que vous avez la surprise. Alors on va juste prendre ça là. Donc oui, ouvrez-vous. Faites de vous votre priorité aussi, mais et regardez, ça colle bien. Hein. Ici, il est temps de vous ouvrir à ce que la vie va vous apporter. La vie va vous apporter une surprise, va vous apporter un renouveau. D'accord? Donc ici, il va y avoir une récompense sur le fait de ce que vous avez traversé. Sur le fait aussi qu'à un moment donné, peut-être qu'ici, vous en êtes aperçu peut-être un peu avant que il ou elle n'était pas sincère dans sa demande d'engagement. Vous avez peut-être certains, vous avez voulu y croire. D'un côté, vous avez voulu y croire. 50%, vous allez voulu y croire. D'un 50%, vous allez dire, attends, je vais te laisser voir jusqu'où tu es capable d'aller, en fait. Hein. Ici, vous êtes peut-être attendu de voir la surenchère qu'il ou elle pouvait avoir par rapport à tout ça. C'est possible également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. Quand ici, vous avez décidé de dire non, stop, c'est bon, de prendre une décision ici assez tranchée, ici, il va y avoir des reproches. Ici, vous allez lui dire, mais tu m'as menti. Vous allez lui mettre ses mensonges. Hein. Vous allez lui retourner ses mensonges. Il ou elle ne pourra pas nier. Donc, du coup, vous allez faire ce qu'il faut pour guérir. Pour ensuite vous ouvrir de nouveau à ce que la vie a de beau à apporter. Alors là, vous allez bien sûr pas vous engager ici, vous allez faire attention, vous mettez les pieds, mais en tout cas, ici, il y a une belle surprise. Donc ici, oui, il y a quand même un renouveau qui est annoncé pour vous, amis Capricorne. Donc surtout, ayez confiance. Ayez confiance dans ce que la vie a prévu et confiance surtout de vous ouvrir à une nouvelle énergie, d'accord? De laisser cette énergie derrière vous. Il ou elle ne vous méritez pas, en fait. Hein, d'avoir voulu jouer un petit peu avec vos attentes, vos sentiments. Ça se fait pas en fait, c'est irrespectueux en fait. Hein. Et puis c'était quelqu'un qui finalement n'était pas vrai. Donc à partir du moment où c'est pas quelqu'un qui est authentique, qui est vrai, c'est pas quelqu'un de fait pour vous, ami Capricorne. Voilà pour vous. Bon, écoutez, c'est assez chaud hein, comme énergie. En tout cas, c'est des énergies assez fortes. En même temps, comme on est dans la période du Scorpion, ça peut pas être autrement. Allez, ici, quels sont vos conseils, ami Capricorne? Oui, la période du Scorpion, elle est à l'image du Scorpion, elle pique. Mais elle pique pour se libérer, elle pique pour purifier, elle pique justement pour pouvoir aller vers du renouveau. C'est la saison du Scorpion, mais avec Samhain et Halloween, en fait, là, on commence une nouvelle année. Par rapport à tout ce qui est Wicca, tout ce qui est sorcière, c'est la nouvelle année. La nouvelle année dans ces énergies-là, d'accord? Donc ici, oui, il y a ouvrez-vous au renouveau, ouvrez-vous aux nouvelles énergies. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. Hein. Ici, vous allez vous ouvrir vraiment aux nouvelles énergies. Est-ce qu'il y a encore? Non, il n'y en a plus. Donc, ici, on a le chakra racine. Je les prends dans l'ordre où elles sont tombées. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Je pense qu'ici, cette expérience-là, oui, ça vous a permis de vous recentrer sur vous, de vous réaligner par rapport à vos priorités, par rapport à qui vous êtes vraiment, par rapport à ce que vous avez véritablement envie. Vous êtes un signe de terre, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin d'avoir des racines profondes, vraiment d'avoir un socle solide en fait. Hein. Donc ici, oui, pour concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser, ce dont vous avez besoin de concrétiser. D'accord? Donc ici, oui, retour à soi, retour à ses racines, retour à ses fondations également. C'est vrai, fondation. Ici, l'offrande
Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, vous avez donné sans compter. Donc c'était parce que vous êtes comme ça, parce que vous avez eu envie d'ouvrir votre cœur et vous avez ouvert votre cœur. Mais à un moment donné, il y a eu un déséquilibre. Donc, vous avez eu besoin de redonner du sens, de rééquilibrer, d'accord, de rééquilibrer vos énergies, de rééquilibrer votre cœur. Donc, du coup, ça vous a rendu lucide sur la situation. Donc, c'est comme ça qu'avec discernement, vous avez fait ce qu'il fallait pour retrouver votre équilibre, d'accord, pour vous retrouver votre équilibre et pour vous ouvrir de nouveau à la vie, pour vous enrichir de nouveau, d'accord. Donc, ici, oui, vous enrichir au niveau émotionnel, bien évidemment, pour vous ouvrir à de nouvelles émotions. Voilà pour vous, amis Capricorne. Eh bien, écoutez, c'est des belles énergies, en tout cas, des énergies de renouveau, de prise de conscience. Ici, vous avez expérimenté, vous avez appris, et ici, c'est pour aller vers un nouveau passage. Ici, on vous ouvre vers quelque chose d'autre, en fait. Vous vous ouvrez vers de nouvelles possibilités. En tout cas, je vous le souhaite, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et les jours qui suivent, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quels vos messages et vos énergies. Amis Verseaux, oh là, oh là. Ouh, il y a eu de la dépendance. Je vais la prendre celle-là aussi. Ok, bon. Il y a eu de l'illusion, il y a eu de la dépendance. Ouais. Regardez-moi ça. Ouais. Vous avez eu un déclic. Je suis en train de... Vous avez eu un déclic, ouais. Regardez ce qui arrive vers vous. Et il arrive quelque chose de magnifique. Donc si vous êtes dans une relation qui n'est pas terrible, bientôt, il y aura quelque chose de plutôt sympa qui va arriver. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de vous remettre d'une relation compliquée, on l'a sous les yeux d'ailleurs, la relation compliquée, on vous dit ici que ça a commencé par un flirt, ça a commencé par ici, ouais, ça a été un début de relation, ça a commencé par un flirt. Au départ, vous n'étiez peut-être pas forcément parti pour pour vous engager véritablement avec cette personne-là. Vous engager, en tout cas, vous investir véritablement dans cette relation. Peut-être que cette personne-là, il y avait peut-être déjà quelque chose qui vous gênait ou qui vous interpellait en disant, bouf, de toute façon, là, je papillonne, je séduis, c'est rien de sérieux. Mais cette personne-là, d'accord, met en place une stratégie parce que vous l'intéressez, d'accord, justement, peut-être parce que le fait de ne pas vraiment dire, non, ça durera ce que ça durera, mais c'est pas vraiment, c'est pas une relation dans laquelle que je vois vraiment, dans laquelle je peux me projeter pour mon avenir, c'est pas quelqu'un avec qui je peux vraiment construire quelque chose. Donc ici, je pense que cette personne-là, vous allez représenter un défi pour lui, pour elle, d'accord. Donc du coup, il ou elle va vraiment faire une stratégie. Donc ici, au départ, tout va vous sembler finalement, ça va vous faire changer d'avis, d'accord. Donc ça va vous dire, finalement, oui, finalement, peut-être que je me suis trompée. Oui, je vis un véritable conte de fées. Ici, ici vous allez planer en fait. Ici, oui, c'est ce que je vis, c'est un début de relation idéal. Vous allez dire, finalement, non, je pensais que cette personne ne me convenait pas, ou en tout cas qu'il y avait peut-être des, comment dirais-je, qu'il y avait peut-être des drapeaux rouges, et finalement, cette personne-là, non, elle va faire ce qu'il faut pour créer une dépendance, en fait. Il ou elle, vous avez représenté vous avez représenté un défi, il ou elle a fait tout ce qu'il fallait pour justement avoir une emprise sur vous, pour créer une dépendance affective, pour que vous puissiez ne vous intéresser à rien d'autre qu'à lui ou qu'à elle, ou en tout cas, si vous aviez pensé aller voir
que la relation ne durait pas longtemps, bah ici, il ou elle a tout fait pour que vous ne puissiez pas envisager de le quitter ou de la quitter. En tout cas, ici, bah oui, en tout cas, c'est pas de l'amour, cette personne-là, ce qu'il ou elle a fait. Cette stratégie qu'il ou elle a fait parce que vous étiez un défi, c'est pas de l'amour. C'est juste parce que vous étiez un défi. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un, c'est un homme ou une femme, hein, mais c'est une personne qui peut être séductrice, qui peut être charmeur, mais surtout, c'est pas quelqu'un qui supporte qu'on puisse ne pas le préférer. Il y a un côté très égotique là, où, ah, tu t'intéresses pas à moi, comme moi j'ai décidé que tu devais t'intéresser, et bien je vais tout faire pour... Tu représentes un défi, je vais tout faire, par exemple, bah, ah, tu penses ne pas pouvoir m'aimer, et bien je vais tout faire pour te faire tomber amoureux ou amoureuse. Moi, je pense pas que vous soyez tombé amoureux ou amoureuse, mais je pense que vous avez été dépendant ou dépendante de ses attentions. Je pense que c'est une personne qui vous a... Comment je pourrais dire c'est quelqu'un qui a été attentif à vos envies, qui a été attentif à vos besoins. Et je pense que c'est comme ça qu'il ou elle a réussi à vous rendre dépendant. Vous vous êtes dit, mais quelqu'un qui... une personne qui... peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous n'avez jamais rencontré une personne qui pouvait être attentionnée. Et je pense que c'est là-dessus qu'il ou elle a joué. Mais c'était une stratégie. C'était une stratégie, tout simplement. Alors, une stratégie par jeu, ouais, peut-être parce que par perversité, certainement. Mais en tout cas aussi, c'était une illusion. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous poser des questions. Ou, dans un premier temps, non, parce que non, c'est bien ficelé en fait. Hein. Mais, comme c'est de l'illusion, il ou elle, à un moment donné, bah, va commencer un petit peu à avoir des défaillances. Ou en tout cas, ne va plus être en raccord avec ce qu'il ou elle vous dit. D'accord? Donc ici, oui, il va y avoir quelque chose de compliqué. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que bah, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Donc ici, vous allez commencer à vous poser des questions. D'accord? Vous allez être un peu confus et confuse. Vous allez commencer à avoir des doutes. Vous allez commencer à vous poser des questions, à vous interroger. D'accord? Et ça va agir comme un déclic, en fait. Hein. Ici, oui. Il va y avoir un déclic qui va faire que, bah oui, vous allez vous poser des questions. C'est une illusion. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, qui va agir comme un déclic, qui va faire que vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'il ou elle est vraiment sincère? Est-ce qu'il ou elle ne joue pas un jeu? Et à partir du moment où vous allez commencer à vous poser des questions, là, vous allez ouvrir les yeux, véritablement. D'accord? Donc là, ici, vous ouvrez les yeux, vous posez des questions, et là, il y a un déclic. Un déclic sur le fait que bah, maintenant, il est temps de partir. Hein. Ouais, il est temps de mettre fin à la relation. Donc, vous allez mettre fin à la relation. D'accord? Vous mettez fin à la relation parce que finalement, vous allez apprendre, vous allez réaliser. Et puis même, je pense que il ou elle, à un moment donné, bah, par ego, par fierté, n'hésitera pas à vous dire que non, tout ce qu'il ou elle a dit, tout ce qu'il ou elle a fait, c'était juste dans un but de vous, comment dirais-je, de vous posséder, en fait. Hein. C'est exactement ça, cherchez le mot. De vous posséder, en fait. Hein. C'était aussi dans le but aussi de vous démontrer que vous pouviez tomber amoureux, amoureuse, en tout cas ne pas vous investir plus que ce que vous ne pensiez le faire au départ. C'est comme si dès le début, vous alliez dire, ok, moi je veux bien tenter quelque chose, oui, on est dans le flirt, on papillonne, mais ok, mais je ne penserais pas pouvoir m'intéresser plus à toi, je ne pense pas pouvoir aller dans une relation beaucoup plus sérieuse. Et je pense que c'est ça. Je pense que vous avez tapé dans son ego, et il ou elle a eu de cesse de vous démontrer que non, vous pourriez vous attacher à lui, et finalement vous allez le comprendre. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez... ouais, il va y avoir que ça va agir comme un déclic. Donc du coup, vous allez mettre fin à la relation. Vous allez mettre fin à la relation, puis vous allez décider de vous ouvrir, d'accepter, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de faire de nouvelles rencontres. Ici, d'accueillir ce que la vie va bien vouloir vous apporter, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir à la vie. Donc ici, je mets fin à la relation. Et comme vous ne voulez pas lui donner... Enfin, comme là, vous allez vouloir... Vous prouvez, comme lui prouvez à lui ou à elle, que ben non, vous étiez attaché, mais vous n'étiez pas amoureux et amoureuse. Pour moi, il n'y avait pas d'amour ici. Mais oui, vous avez réussi d'être à vous attacher, à créer un lien. Mais ici, vous allez vous poser des questions, puis vous allez dire non, c'est pas suffisant. Puis de toute façon, vu ce que vous allez comprendre, donc forcément, vous allez mettre fin, puis vous allez accueillir d'autres opportunités. En tout cas, ici, soyez dans l'accueil, véritablement, parce qu'il y a vraiment quelque chose, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui n'aura rien à voir ici. Oui, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va vraiment vous donner envie d'ouvrir votre cœur, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous choisir et que vous allez choisir également. En tout cas, ici, c'est quelque chose, il y a vraiment un match, ça va matcher, mais ça va être réciproque, en fait. Hein. Ici, c'est pas, oui, bon, ce sera pas, ici, cette personne-là, ce sera pas pour une passade, en fait. Hein. Ce sera pas pour une relation éphémère. Non.
Non, parce qu'on a l'investissement. C'est une personne qui vous apportera de la douceur. C'est quelqu'un qui saura vous réconforter. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez peut-être parler de cette précédente relation et qui vous aidera à y comprendre. En tout cas, quelqu'un qui saura vous réconforter par rapport à ce qui s'est passé. C'est une personne avec qui vous aurez envie de vous investir. C'est quelqu'un qui s'investira avec vous aussi. C'est quelqu'un qui aura envie de miser sur l'avenir de votre relation. Vous allez miser sur l'avenir de cette relation. D'accord? Donc ici, oui, vous allez vraiment avoir une forte implication réciproque. D'accord? Donc ici, on vous dit surtout, vivez les moments de qualité, profitez-en, vivez ce que vous avez à vivre. Il y aura une véritable connexion avec cette personne. Donc, soyez bien, vous allez être bien connecté à lui ou à elle. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de très beau qui va se dégager. Ici, c'est peut-être que cette relation-là qui a été stratégique, qui a été là pour créer une dépendance toxique. En fait, c'était peut-être pour vous aider à passer un cap, à passer un palier, à peut-être vous recentrer véritablement sur ce que vous avez vraiment envie de vivre, en fait, ou de vraiment attirer à vous. En tout cas, la personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui il y aura vraiment des marques d'affection, quelqu'un avec qui vous n'hésiterez pas à lui montrer des marques d'affection. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas non plus, en public, ça ne le dérangera pas. Alors, les petites marques d'affection, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous oserez montrer votre bonheur, en fait. Et ici, on vous dit que oui, c'est une relation qui va se construire dans l'équilibre, dans le respect des espaces de chacun. C'est le toi, le moi et le nous. Donc c'est toi et moi égale nous. Donc ici, il y a chaque individualité qui sera respectée dans la relation. Et donc ici, ça va créer un bel équilibre. Vous voyez, ici, déséquilibre avec la dépendance affective. Et là, l'équilibre, la différence qu'il y a entre les deux relations. Ici, on construit dans le respect de chacun. D'accord? Là, non. Là, il y en a un des deux qui veut bouffer l'autre. D'accord? Je résume, c'est imagé, mais c'est un petit peu ça. Voilà pour vous, amis Verseau. Bon, écoutez, déjà, on va revenir à des énergies plus équilibrées aussi. Bon. Allez, on va aller voir vos conseils. Quels sont vos conseils, amis Verseau? Il y a encore un. Bon, il y en a deux. Bon, il y a un jeu vidéo. Voilà. Donc, on a ces deux-là. On a chakra couronne et on a le retard. Donc ici, oui, les choses vont vont arriver avec retard. Alors pour ceux qui n'ont pas vécu cette relation précédente, alors peut-être que c'est votre prochaine rencontre, on vous dit qu'après il y en aura une autre, peut-être que pour d'autres il n'y en aura pas du tout de cette rencontre et on vous parle déjà de la prochaine rencontre aussi. Vraiment remettez en fonction de votre état d'esprit aussi et de ce que vous vivez également, d'accord? Donc ça tout dépend de l'état d'esprit, tout dépend de ce que l'on ressent au profond de soi aussi. C'est comme ça qu'on attire les énergies ou c'est comme ça qu'on peut, peut-être ici, en étant averti de cela, si la personne se présente dans votre vie, vous allez comprendre tout de suite et vous allez dire non, c'est pas pour moi, je passe tout de suite à autre chose, je passe tout de suite à la phase suivante. Vous voyez, ça peut être aussi un avertissement. Attention, attention, il y a ça qui peut arriver pour vous. D'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Verseau. Donc ici, retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc ici, il y a une situation qui se passe avec retard, donc ne vous mettez pas en colère. On vous dit sinon, essayez d'utiliser plutôt ce retard à bon escient en vous remettant en cause, en vous remettant en question, ou peut-être qu'ici, en vous connectant à une autre passion. Donc ici, oui, il y a peut-être un retard qui se met en place, mais à mon avis, vous savez, les retards, quand les retards ou les choses qui se font pas au moment où elles se font, c'est parce que ça devait se faire comme ça, en fait. Donc s'il y a du retard, c'est peut-être ici pour vous permettre aussi de mieux vous ancrer. Peut-être qu'ici, vous en avez fini avec cette personne-là, et on vous dit juste que la nouvelle rencontre va arriver avec retard. Retard parce que vous avez peut-être besoin de guérir davantage, peut-être besoin de vous recentrer davantage, de vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez attirer aussi. Donc ici, le chakra couronne, le chakra non, mais le chakra oui. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc oui, reconnectez-vous à l'essentiel, reconnectez-vous au sacré. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi, attirer quelqu'un en vous reconnectant au sacré. L'amour, c'est sacré. Les sentiments, c'est sacré. Le respect de l'autre, le respect de soi, c'est sacré également. Vous allez pouvoir attirer une personne qui sera aussi dans cette énergie du sacré également. D'accord? La grâce. Donc ici, vous recevez la grâce, une bénédiction. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et dépose toute sa lumière. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous libérer d'une culpabilité. Peut-être qu'ici, vous avez culpabilisé de vous être laissé avoir, par exemple. Donc ici, oui, je l'avais vu, mais
ouais, j'y ai pas cru, ou quelque chose comme ça, hein. Vous savez, les réflexions qu'on peut se faire, ah oui, mais bon, j'avais vu pourtant, j'aurais jamais dû y aller, ou je sentais que c'était pas fait pour moi, j'y suis allée. Non, ne culpabilisez pas. Vous deviez le faire, vous deviez en passer par là, vous deviez vivre pour comprendre, d'accord? C'est une initiation, d'accord? T'as vu, t'as vu? Eh bien maintenant, tu sais que tu ne recommenceras plus. C'est quelque chose comme ça, vous savez, c'est comme les enfants quand ils font une bêtise et qu'on les gronde pas vraiment, on dit, bah tu vois, on t'avait dit non de pas le faire, tu as voulu quand même le faire. Tu savais que c'était pas bon et que tu fallait pas que tu le fasses et tu l'as fait quand même. Bon ben voilà, maintenant tu en tires les conséquences, d'accord? Donc ici, oui, ne culpabilisez pas. Recevez plutôt en faveur l'amour du ciel. L'amour du ciel va vous aider à apaiser votre cœur et à vous libérer de votre histoire. Donc faites appel à vos anges, à vos guides, à la source, au divin, justement, pour avancer, pour vous libérer de tout ça. Bon, écoutez. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient à cœur. Donc surtout, ayez confiance, croyez en votre légitimité pour vivre une belle rencontre. D'accord? Plus vous allez y croire, plus vous allez l'attirer, plus vous allez pouvoir la vivre, plus vous allez nourrir un égrégore positif. Oui, je crois. Oui, j'y crois. Oui, j'ai foi en ce bel amour, en cette belle rencontre. D'accord? Donc plus vous allez nourrir cette énergie, plus vous allez y croire, plus vous allez visualiser aussi, et plus vous allez pouvoir attirer. D'accord? Donc je ne vous dis pas de visualiser toute la journée, ou d'en parler toute la journée, mais au moins une fois par jour, de visualiser, de dire oui, j'y crois, et de la nourrir, cette égrégore, nourrir cette énergie-là. D'accord? Pendant 21 jours. 21 jours, c'est un chiffre magique. Hein. 21 jours, vous pouvez tous les jours nourrir cet égrégore. C'est pas la peine de passer 3 heures non plus. Hein. 5 minutes, ça suffit. Et après 21 jours, vous lâchez prise. Parce que comme ça, vous avez passé une commande à l'univers et vous montrez à l'univers que c'est ce que vous voulez vraiment. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine, une très belle nouvelle lune en Scorpion. On voit pourquoi la nouvelle lune. Hein. En Scorpion, on purifie des énergies. Et aussi le portail du 1-11, du 111 ici également. Donc ici, toutes les énergies avec Halloween, le nouvel an de Samhain. Donc c'est plein d'énergie ici qui vont faire bouger les choses. En tout cas, si elles ne bougent pas dans votre vie, intérieurement, ça va bouger les choses si vous en avez conscience. Et en ayez conscience aussi. D'accord? Gardez la foi. Et c'est en ayant la foi que vous allez pouvoir aussi faire entrer de nouvelles énergies dans votre vie. Voilà pour vous, amis Verseau, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Allez, les poissons, ici. Oh. Donc, ici, nous avons un changement de direction. Mignon sacré, ouais. Ouais, d'accord. Ici, on vous dit que oui, vous avez cru dans les paroles d'une personne, ami poisson. Vous avez cru dans les mensonges d'une personne, d'accord? Donc ici, c'est une personne qui n'était pas fidèle. C'est quelqu'un qui vous a menti. C'est quelqu'un qui a joué sur vos émotions, sur vos envies, sur vos... vous aviez envie d'une relation fidèle, vous avez fait croire qu'il était ou qu'elle était fidèle, mais c'était pas quelqu'un qui était fidèle. D'accord? Donc c'est quelqu'un... Alors là, pour le coup, d'habitude, je mets toujours un bémol sur l'infidélité. Non, là, c'est quelqu'un qui a été infidèle. Hein. C'est quelqu'un qui ne s'est pas privé, qui vous a fait croire qu'il ou elle tenait à vous, qu'il ou elle était fidèle, mais pas du tout. D'accord? Il vous a fait des fausses promesses. D'accord? C'est une relation pour moi qui a duré plus de 3 mois ici. Hein. C'est pas une relation qui a peut-être duré même 10 ans ou 20, 15 ans, mais c'est une personne qui ne s'est pas gênée, qui a donné des sacrés coups de canif dans le contrat, en tout cas. Donc ici, bah, vous en êtes aperçu, forcément, hein, puisqu'on en est là, puisqu'ici, il y a un changement de direction. Donc ici, bah oui, vous en êtes aperçu, peut-être que pendant un certain temps, vous n'avez pas voulu y croire, peut-être que pendant un certain temps, vous avez dit, oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Puis finalement, vous avez commencé à avoir des doutes, vous avez commencé à réfléchir, vous avez commencé à vous poser des questions, peut-être que vous avez même voulu en avoir le cœur net également.
d'accord? Donc ici, oui. Donc du coup, bah, ça va créer des reproches, bien évidemment. Ça va créer des reproches. L'autre va vous dire, mais non, tu te fais des films. D'accord? Mais non, vous faites pas des films. Et ça, vous allez le comprendre, que vous ne vous faites pas des films. D'accord? Et ici, bah oui, ça va... Vous êtes usé. Vous êtes usé par ces mensonges. Vous êtes usé par le fait que cette personne-là, bah non, euh, ouais, vous a menti. Alors, pas depuis le début de votre relation, mais enfin, en tout cas, depuis un certain temps, ça c'est sûr. Donc, vous êtes usé par tout ça. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous dites, ok, ciao. Ciao, je m'en vais, je vais prendre une autre direction, je prends une décision, la décision c'est de partir, d'accord? Donc ici, oui, vous quittez cette relation, vous ne restez pas plus longtemps. L'autre personne va reconnaître ou ne va pas reconnaître son infidélité. De toute façon, vous avez les preuves. Moi, à mon avis, vous avez eu les preuves. En tout cas, ici, ben, peut-être que quelqu'un vous les a communiquées, ces preuves aussi, avec la lettre ici. Peut-être que ici, ben, oui, on vous a peut-être envoyé les preuves, ou peut-être quelqu'un vous a dit, non mais là, vous a prévenu en tout cas, vous a communiqué le fait que cette personne-là vous mentez également. Peut-être que c'est la conquête du moment qui veut le garder ou la garder pour lui ou pour elle, et va faire ce qu'il faut pour que vous soyez au courant. En tout cas, vous prenez une décision également, et vous décidez de partir. Vous décidez de partir, et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ici, bah, vous avez quelqu'un autour de vous, quand vous allez quitter cette personne-là, quelqu'un qui va se manifester, quelqu'un peut-être qui est déjà dans votre entourage, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui, peut-être, enfin, alors, je pense pas que ce soit votre meilleur ami, mais peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle amical, mais amical, d'accord? Quelqu'un qui vous a toujours plus soutenu vous que l'autre personne, que votre partenaire, d'accord? Quelqu'un qui était plus souvent de votre côté, d'ailleurs ça a souvent agacé votre ex-autre, on va dire, puisque maintenant c'est votre ex-autre, et ça l'a souvent agacé. Mais alors, oui, mais c'est normal parce que cette personne-là était de votre côté, et surtout cette personne-là bah, s'est toujours intéressée à vous. Donc ici, il se pourrait bien qu'il y ait une déclaration d'intérêt. Je ne dis pas qu'une déclaration d'amour, ça serait trop tôt. En tout cas, il y a quelqu'un qui va se révéler. Ça se pourrait bien qu'il y ait un admirateur ou une admiratrice secrète qui était anonyme jusqu'à présent et qui ne le soit plus. D'accord? Donc ici, avec la lettre, vous allez apprendre certaines choses. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez, au travers des réseaux sociaux, peut-être qu'ici, peut-être sur un site de rencontre, c'est une démarche volontaire. Peut-être qu'ici, bah, vous allez faire des démarches pour rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, ici, oui, il va y avoir de la communication. Cette communication va vous amener quelqu'un de nouveau. D'accord? Quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui saura vous comprendre, comme vous saurez le comprendre. Ici, il y a une belle, un joli lien spirituel en fait entre vous. Ici, après, vous serez très vite connectés l'un à l'autre en fait. Hein. Je te comprends, tu me comprends. Alors c'est pas forcément parce que vous avez eu les mêmes vécus dans cette vie-là en tout cas, mais c'est une connexion qui va au-delà de cette vie en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est une union sacrée, d'accord. Donc une belle connexion, une belle empathie avec quelqu'un, une belle réciprocité aussi. Ici, on vous dit que c'est une union sacrée, d'accord? Donc, c'est quelqu'un que vous avez rencontré déjà dans d'autres vies, qui revient dans cette vie. C'est un contrat d'âme ici. Hein. On se retrouve. Mais vous avez fait peut-être le serment de vous retrouver, peut-être de finir une histoire que vous n'avez pas pu finir dans une autre vie pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui. Vous allez pouvoir enfin avoir les marques d'affection que vous souhaitez et vous allez pouvoir enfin aussi donner les marques d'affection que vous avez envie. C'est comme si cette personne-là, au début, n'est pas très tactile ou ne se laisse pas trop approcher, ne vous approchez pas trop non plus, d'accord? Donc, il y a peut-être une frustration de ce côté-là chez vous. En tout cas, ici, cette frustration va être levée parce que vous allez pouvoir exactement montrer ce que vous ressentez, comme cette personne-là va vraiment pouvoir vous montrer également ce qu'il ou elle ressent pour vous. D'accord? Donc ici, oui, vous avez bien fait finalement de quitter. Cette personne a bien fait de vous mentir parce que ça agit comme un... Enfin, le fait d'ouvrir les yeux, ça va vraiment agir comme un électrochoc. Et ici, peut-être que vous allez vous apercevoir aussi que vous êtes peut-être persuadé que vous aviez encore des sentiments pour lui ou pour elle, alors que vous n'en aviez plus. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment comme une prise de conscience. On va ouvrir les yeux. D'accord? On ouvre les yeux et puis on va renaître. On renaît à quelque chose d'autre. On renaît à de nouvelles énergies. On renaît à de nouvelles énergies qui vont vous amener vers cette union sacrée, vers cette relation, vers cette âme sœur, j'ai envie de vous dire également. Voilà pour vous, amis poissons. C'est très joli, hein, c'est très doux comme... Alors, cette deuxième partie est très douce. Celle-là, elle est un petit peu moins. Mais alors, si vous en êtes sorti déjà
Effectivement, ça a dû remuer, mais c'est pour remuer dans le bon sens. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, c'est beaucoup plus dans la douceur, c'est beaucoup plus dans ce que vous espérez vivre, en tout cas. En tout cas, dans ce que vous aimeriez vivre également. Pourquoi j'ai ma caméra qui a bougé? Donc, voilà pour vous, amis poissons. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici les conseils. Quels sont vos conseils, amis poissons? J'allais dire... 3, mais elles sont sautées. Donc, le choix, on va finir par la justesse. On va commencer par la première, l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Donc, les inquiétudes, les doutes, oui, une surcharge peut-être justement de soupçons aussi vous mène dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc ici, je pense que vous allez écouter votre intuition également. Votre intuition, ça fait un moment qu'elle crie, qu'elle vous dit, mais non, mais tu n'es pas dans la bonne relation, mais non, regarde un petit peu ce qui se passe. Donc ici, oui, l'issue, c'est on ouvre les yeux, en fait. Le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc ici, on vous demande de faire le choix de l'amour, donc choisissez-vous. D'accord? La décision que vous allez prendre, c'est justement par amour pour vous. Non, je ne peux pas continuer dans cette relation-là. Non, je ne m'y reconnais pas. Non, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Donc je me choisis moi. J'avance sur le chemin qui me correspond à moi. D'accord? Donc ici, oui, il y a un choix. Je fais le choix de m'aimer. Je fais le choix d'aller vers ce qui est meilleur pour moi. D'accord? Donc ici, oui, on fait un choix pour on fait le choix de faire de soi sa priorité, en fait. Et la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc, accueillez ce message. Donc, ici, on dit que oui, vous étiez là pour apprendre à avoir un enseignement. D'accord? Cet enseignement vous amène à vous choisir vous, finalement. L'enseignement, c'était fait de... Aime-toi. Donc, en faisant le choix de quitter cette personne-là, bah, vous vous êtes prouvé que vous vous aimiez. Vous avez fait le bon choix pour vous. Voilà pour vous, amis poissons. Bon, bah écoutez, ce sont des sacrées énergies en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et de votre fin de semaine également. Et que ça va vous inspirer surtout avec cette nouvelle lune en scorpion qui arrive le 1er novembre, avec Halloween qui marque aussi le nouvel an des sorcières, bien évidemment. Donc ici, il y a plein d'énergies qui sont là pour nous régénérer, qui sont là pour nous aider à transformer ce qu'on a besoin de transformer également, aussi bien à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Scorpion, non. Ah, il y a peut-être un scorpion dans la danse ici. Amis Poisson. Alors non, Miss Scorpion, oui, parce que c'est la nouvelle lune en Scorpion. Donc ici, oui, les scorpions sont partout en ce moment. Dans les énergies en tout cas. Donc je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. J'allais dire encore scorpion. Oui, à vous, à bientôt les poissons. Je vous embrasse. À nous les béliers. Quels sont vos messages et vos énergies, amis béliers? Oh là, oh, il y a des disputes. Décidément, vous avez, je crois que quasiment les 5 autres signes qui vous ont précédé ont eu aussi des choix à faire, des décisions à prendre. Vous prenez des décisions, vous savez que c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle parce que vous êtes dans une impasse. Mince. Bon, celle-là a voulu venir, je vais la garder. Donc, ici, on passe à l'action. Aïe. Ouais. Vous prenez une décision parce que vous savez où vous voulez aller. Parce que vous savez que cette personne-là... cette personne-là n'est pas... Vous n'allez pas au même endroit, en fait. Alors, ici, il y a quand même quelqu'un qui revient. Alors, pour moi...
D'accord. Alors, pour moi, certains d'entre vous, il y a eu... Alors, vous étiez dans une relation où il y a eu une routine. La routine a peut-être gangréné votre couple, d'accord? Donc, peut-être qu'ici, c'était toujours la même chose. Peut-être que vous avez demandé à votre partenaire, peut-être de temps en temps, de... Alors, c'est vrai que l'ennemi, la routine, alors, il y a la bonne routine et la mauvaise routine. La routine, c'est... De toute façon, la routine, c'est le travail, hein. Mais il faut savoir casser cette routine dans le couple. Il faut savoir apporter du renouveau. Et en plus, on sait très bien que les béliers n'aiment pas forcément trop la routine. D'accord? Donc, la routine, oui, la semaine, parce qu'on va au travail, parce qu'il y a les enfants. Mais le week-end, il faut un petit peu changer, il faut un petit peu casser le rythme, hein. Peut-être ne pas avoir au lieu de faire un petit déj, on fait un brunch, ou peut-être qu'ici, de temps en temps, en fonction des moyens, forcément, on peut pas faire ça tous les week-ends non plus, mais peut-être aller se prendre un petit déj à l'extérieur également, ou ça peut être possible. En tout cas, on va se balader, on reste pas. Donc ici, il y a eu une routine qui a gangréné, en tout cas, une relation, d'accord. Il y a eu quelque chose comme ça. Ici, peut-être que l'un de vous, alors vous, je pense pas. Je pense que c'est peut-être l'autre personne, peut-être que c'est vous aussi, hein. En tout cas, vous n'avez pas voulu voir plus loin que cette routine. Vous avez peut-être, à un moment donné, peut-être que vous avez peut-être essayé de bouger l'autre en disant, attends, on est en train de s'encrasser, attends, il faudrait peut-être bouger les choses. Peut-être que l'autre personne, vous avez reçu peut-être peut-être que vous avez reçu un non, mais non, ça, tout va bien, ça se passe bien. Donc ici, à un moment donné, vous avez renoncé à bouger les choses en vous disant, on verra bien. Mais ici, pour moi, c'est comme si vous aviez plusieurs fois peut-être sonner la sirène d'alarme. Attention, il y a ceci qui va pas. Attention, là on est en train de s'encouter. Attention, il y a... Bref. Donc ici, oui, c'est après vous vous êtes aperçu aussi, peut-être que vous restiez peut-être avec cette personne-là, plus parce que c'est pas par habitude en fait, hein. Ici, j'ai l'impression que, oui, la relation est usée, d'accord? La relation est usée. La relation est usée, on est peut-être sous tension par rapport à des énergies extérieures également, mais ici vous le ressentez, en tout cas vous l'avez ressenti, tout dépend où vous en êtes. Ici la relation était sur la fin de toute façon. Peut-être que c'est après coup que vous avez ressenti que la relation était sur la fin. Donc du coup, il y a peut-être de plus en plus de disputes aussi, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aller vraiment vers quelque chose d'autre. En tout cas, ces disputes mènent à une impasse, d'accord? Mènent à une impasse. Donc du coup, on décide de rompre. On décide de rompre. Vous, ça fait vous décidez de... Cette personne, vous décidez de rompre, ok, d'accord. Vous êtes décidé aussi de guérir, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, de dire, ok, finalement, je suis restée pendant... au début, il y avait de l'amour, puis après, je suis restée par habitude aussi dans la relation. D'accord? Donc ici, vous le comprenez. Donc forcément, vous dites, oui, ça ne pouvait que nous mener à une impasse, parce qu'on n'avait plus à se comprendre, parce que moi, j'avais envie d'autre chose, l'autre personne n'avait pas envie forcément d'autre chose. Donc du coup, ça a créé des incompréhensions, ça a créé un fossé, en fait, entre vous. Donc d'où du fait d'être dans l'impasse et d'aller dans la rupture. Dans la rupture. Et ici, vous commencez un chemin, vous, pour cicatriser. Cependant, cette personne-là, elle ou lui, elle ou il, hein, ne se laisse pas décourager et demande à ce que vous ayez une seconde chance. Mais pour vous, non. Pour vous, vous avez déjà pris votre décision, d'accord? Vous avez pris votre décision parce que lui, il se demande une seconde chance parce que lui, il veut, il dit que on peut améliorer, on peut changer la situation, on peut casser la routine, on peut repartir sur de nouvelles bases. Seulement, non, vous avez pris votre décision, d'accord? Vous avez pris votre décision, la décision de faire votre chemin de votre vie. Vous avez pris la décision que vos chemins se séparent. Et vous avez pris la décision de partir à l'opposé de cette personne-là. Parce qu'ici, vous avez conscience que c'est fini, que c'est la fin d'un cycle. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de retourner avec cette personne-là. Parce que de toute façon, oui, vous y retourneriez par habitude. Et c'est pour ça aussi que vous avez pris conscience que vous y restiez par habitude. D'accord? Donc ici, moi je pense que c'est vous qui avez fait le choix de rompre. Rompre parce qu'en fait, vous étiez arrivé au bout de la relation. Alors, par respect pour l'autre personne et par amour pour vous aussi, c'est pour ça que vous avez aussi décidé de mettre un terme. Parce que de toute façon, vous ne pouviez plus apporter quoi que ce soit à l'autre personne. Et puis, oui, la relation était
vous n'arrivez plus à nourrir la relation et vous n'étiez plus nourri par l'autre non plus. Parce que ici, la relation était terminée de toute façon. C'est arrivé à son terme de votre côté en tout cas. Je pense que l'autre personne aussi va en prendre conscience par la suite. Parce que quand on en est dans des énergies comme ça, oui, on reste ensemble par la force d'habitude. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus, il y a du respect, il y a peut-être encore une forme d'amour, mais il n'y a plus l'amour avec un grand A. Donc ici, l'autre personne, je pense que oui, a voulu faire un retour ou va vouloir faire revenir vers vous. Mais parce que il ou elle a du mal à quitter ce qu'il connaît, d'accord? Donc c'est par habitude, parce que il ou elle sait avec vous ce qu'il ou elle a, mais donc vous non, vous avez envie, vous on voit après la suite des cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent la suite des cartes. Donc ici, oui, vous êtes en fin de cycle, vous avez compris que c'était fini là. Vous êtes curieux et curieuse de voir ce qui va arriver. Vous êtes curieux et curieuse de voir justement ce que la vie vous réserve, les nouvelles aventures que vous allez vivre. Donc ici, on repart à zéro dans sa vie amoureuse. Et c'est tant mieux parce que regardez ce qui arrive. Hein. Donc vous repartez à zéro et vous passez à l'action. Vous acceptez les invitations, vous acceptez de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, on passe à l'action. On reprend sa vie en main, d'accord? On agit et on ne s'éternise pas dans la communication, on ne s'éternise pas dans les paroles et on décide d'avancer en fait et d'agir. On agit et du coup, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera à l'écoute de vos besoins, quelqu'un pour qui vous serez qui sera à l'écoute des vôtres aussi, vous serez attentif l'un à l'autre. Là, c'est plus par habitude, là, vous allez renaître à l'amour en fait, il y a une renaissance à l'amour et en tout cas ici c'est une personne avec qui vous envisagerez vraiment un futur. Donc ici oui, vous quittez une relation parce que vous étiez enferré dans une habitude ou une relation dans laquelle vous restiez par habitude et finalement vous faites bien parce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui vous attend, une nouvelle relation qui vous attend. Une relation, peut-être qu'ici, parce que vous avez appris de cette relation aussi, vous allez faire attention aussi à ce que l'habitude ne vienne pas gangréner votre couple, ne vienne pas tuer votre couple. Donc ici, oui, mise sur cette relation ou misez sur votre nouvelle relation. Donc ici, oui, on repart à zéro. Mais en tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui s'annonce pour vous, amis Bélier. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On aime beaucoup quand ça se passe comme ça. Donc, on dit non à la routine. On dit non de rester dans une relation par habitude et on s'ouvre à la nouveauté en fait. Et voilà, et regardez ce qui vient d'arriver, je ne l'invente pas, c'est le renouveau. Donc le renouveau, l'alchimie et la boussole. Écoutez, on a tout, la boussole, l'alchimie, tout est fait pour vous guider sur un nouveau chemin. Donc la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc ici, oui, nous le fait de prendre une décision, de prendre un nouveau chemin. Ici, je pars à l'opposé de ce que je faisais en fait. Hein. Ici, en partant à l'opposé, en décidant de quitter cette personne-là, vous décidez de vous ouvrir à un nouveau chemin. Et parce que vous avez foi que la nouvelle relation, qu'une nouvelle personne arrive vers vous, ami Bélier. Ici, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or. Donc ici, croyez en l'alchimie, croyez que vous pouvez être comme Midas et transformer tout en or. Ou tout en amour, comme vous le souhaitez. Ici, le renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. Donc on l'avait bien, la fin d'un cycle. Hein. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc ici, oui, on voit bien que vous l'acceptez parce que ici, vous vous rendez compte que non, vous ne pouvez pas rester dans ces habitudes. Donc peut-être qu'ici, au départ, oui, vous avez dû accepter qu'en fait, les sentiments n'étaient plus là, que vous étiez dans une relation qui ne rémait plus à rien. Donc oui, des fois, il faut aussi le digérer de son côté. Hein. Il faut avaler la pilule, comme on dit, mais là, ici, oui, ça y est, vous l'avez accepté, d'où le fait d'aller vers ce renouveau, d'où le fait de vouloir vous ouvrir à de nouvelles possibilités et à repartir à zéro dans votre vie amoureuse. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi, de votre fin de semaine, une fin de semaine qui est chargée, puisque nous avons déjà Samhain, hein, qui marque le nouvel an des sorcières, et puis nous avons aussi la nouvelle lune en Scorpion, et puis le portail aussi du 1er novembre, qui est le portail du 111, bien évidemment. Donc ici, il y a plein d'énergie. Donc ici, tout dépend où vous en êtes. En tout cas, les énergies bougent, donc profitez-en. Profitez-en aussi pour manifester, pour demander, pour faire des vœux également. Voilà pour vous, amis Bélier.
Donc, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.